Cher Saint-Servais, pourquoi avoir créé l'IPPJ? Pourquoi nous avoir emmenés dans un endroit ouvert, mais à la fois si fermé? Donner l'impression de pouvoir avoir notre liberté avec une vision de chemin de fer baroudé. Paysage idyllique, en liberté nous aurons pu le parcourir des dizaines de fois, mais enfermé il ne ressemble plus à rien. Comme tout le monde, nous aurons besoin d'amour. Mais ici, le mot amour ne rime à rien. Cet enfermement détruit plus qu'il nous construit. Merci de nous enlever un bout de notre vie. On a du mal à sortir de la violence, car on a vécu dans ça, et on ne connaît que ça. On voudrait avoir de la paix dans ce monde. Pourquoi les adultes ne comprennent pas les jeunes? Pourquoi ils disent qu'ils vont nous aider, mais ils ne nous aident pas? Après, ils disent que nous, les jeunes, nous sommes vulgaires, que nous sommes violents. C'est normal, on a besoin d'aide. Personnellement, ça m'aide pas. Pour d'autres personnes, ouais, ça les protège. Mais il y a plusieurs façons. Il y a des gens qui sortent de la délinquance grâce à leur famille parce qu'ils tiennent beaucoup à eux, ils veulent pas les décevoir. Il y a d'autres, c'est la religion, d'autres, je sais pas, d'autres, c'est pas une vie quoi de rester dans la délinquance. J'ai choisi ma cicatrice parce que ça montre la violence physique. Au niveau de mes enfants, voir, ils disent ouais, pourquoi j'ai une fille, elle me dit maman, pourquoi t'as ça? Je dis ah, c'est une longue histoire, et voilà, blablabla. Faudrait qu'elle grandisse un peu plus, genre qu'elle serait un peu plus mature, et là je pourrais bien lui expliquer pourquoi j'ai ça. Entre filles, voilà, ça se dispute et tout, mais pour la sécurité, ouais, il y a la sécurité, mais il y a aussi plusieurs violences. Ma famille me manque, mon lit me manque, l'odeur de ma mère me manque, mon petit frère qui vient me péter dessus le matin aussi ça me manque. Donc ouais, là, l'envie, de comment on se comporte en famille, de comment je me sentais en famille, ça me manque, du manger de ma mère, de tout. De voir mon copain quand j'ai envie de voir mon copain, tous des trucs comme ça. Et en fait, c'est comme si on était privé de liberté, quoi. Pour moi, c'est une violence émotionnelle. Ici, en gros, c'est difficile. Ici, on est éloigné de notre famille, on est éloigné de nos proches. Donc voilà, on n'est pas... On rencontre d'autres personnes et voilà, on fait des connaissances. Des fois, ça va mal. Non, parce que je viens d'un quartier. Il n'y a pas un moment où il n'y a pas de violence, où il n'y a pas de vol, il n'y a pas de braquage, où il n'y a pas des agressions, où il n'y a pas de consommation, où il n'y a pas tout ça. Donc, si je partirais en France, on va dire là à Montpellier, chez les Bourges, là, ouais, là, là, ouais, j'arriverai à me contenir, mais où j'habite, c'est impossible. On a du mal à sortir de la violence, car on a vécu dans ça, et on ne connaît que ça. On voudrait avoir de la paix dans ce monde. Pourquoi les adultes ne comprennent pas les jeunes? Pourquoi ils disent qu'ils vont nous aider, mais ils ne nous aident pas? Après, ils disent que nous, les jeunes, nous sommes vulgaires, que nous sommes violents. C'est normal, on a besoin d'aide. Tu m'entends? Allô quoi? Posé au soudeur. Violence passager. Violence passager. Aïe 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 quoi. Quand on lit les journaux, quand on regarde la télévision, bien quand on écoute la radio, on dit souvent qu'il y a de la violence en Belgique et qu'il y a des jeunes violents. Mais nous, on aurait aimé savoir avec vous, c'était quoi votre définition de la violence? C'est quoi les images que vous mettez là-dessus? C'est quoi les mots que vous mettez là-dessus? Comment est-ce qu'on arrive à mettre des mots, des images sur tout ce que vous avez en fait à l'intérieur de vous pour que ça sorte, quoi. Moi, je suis personne pour faire la morale, moi.
Quoi? Non, moi je peux pas faire la morale à quelqu'un que je fais la merde, ça n'a pas de sens. Ah non, c'est pas une question de faire la morale. Ce qu'on fait nous ici, c'est de faire passer le message des jeunes, votre regard, la manière dont vous voyez vous les choses ici. La morale, elle a rien à faire là-dedans, rien. On a fait par groupe déjà. On va expliquer chaque groupe. Comment faire. Les guerres, le racisme. La violence psychologique, la politique aussi, il y a beaucoup de violence, je trouve. Il y a les quartiers, Le viol. les viols, tout ce qui est drogue ici. C'est un peu, on a voulu faire un peu tout ce qui nous a menés ici en fait. Concernant la rue, le quartier. Les jeunes ne se font pas assez entendre avec le gouvernement, avec les médias, que ce soit avec n'importe quoi, les jeunes ne sont pas assez entendus. On est mis de côté par rapport à la société. Et ça, c'est une violence. Je pense, oui. Ok. Ça peut être une violence aussi. Cher Saint-Servais, pourquoi avoir créé l'IPPJ? Pourquoi nous avoir emmenés dans un endroit ouvert mais à la fois si fermé? Comme tout le monde, nous aurons besoin d'amour. Mais ici, le mot amour ne rime à rien. Cet enfermement détruit tout ce qui nous construit. Merci de nous enlever un bout de notre vie. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On vous donne un mot et vous écrivez la première chose à laquelle ça vous fait penser. Ce jeu-là, on l'appelle aussi les cris du cœur, simplement. Si on vous dit violence, Si on vous dit violence, chacun vous pour écrivez soi. Quoi? C'est quoi l'image que tu as? Ben non, violence des gars. Violence, victime. Frapper, les gens. bagarre et bagarre, Tous les vers, c'est lui. hyperactif et péter les plombs. Donc le lien avec la violence que tu fais, toi? Bah, quand on pète les plombs, c'est violent. Écoutez, quand on pète les plombs, c'est violent. Bon, Rien à voir, ça. ça n'a rien à voir. Allez. Comment l'écrire encore? Non, c'est... Voilà, un E avec, Avec un accent. comme celui-là. L'argent. Délinquance. Après, tu fais de la délinquance parce que t'as besoin d'argent, non? Ouais. Non, pas forcément. Parce que la société, elle nous pousse à la consommation, madame. Alors, c'est pour ça qu'on fait de l'argent. J'ai une paire de chaussures, je vois une autre qui a une autre personne qui a une autre paire de chaussures qui est plus belle que la mienne. Je la voudrais. Alors, je ferai des faits pour avoir la paire de chaussures. Société de consommation. Société d'un pays industriel avancé où l'économie, pour fonctionner, s'efforce de créer sans cesse de nouveaux Je besoins. choisis l'argent parce que l'argent, voilà, c'est l'argent, quoi. Si on n'a pas d'argent, on n'a rien. On n'a rien, même pas de famille, mais... Si, on a une famille, bien sûr, on a une famille, mais t'as pas d'habits, t'as rien. Tous les faits de violence, c'est tous fait pour l'argent. La plupart, quoi. Les vols avec violence, c'est pour l'argent. Il y a de plus en plus de violence, les gens se font de plus en plus de mal. Puis voilà, c'est quelque chose qui est de grave, c'est quelque chose qui me touche. Voilà, la plupart de mes faits, c'est des faits de violence et je trouve que c'est pas quelque chose de sympa, entre guillemets. C'est tout. Donc comme je vis souvent la violence au quotidien, quand je suis dehors et tout, donc c'est un mot qui m'a touché. Il y avoir une conversation. Oui, c'est ça. Un peu plus une conversation. Alors ce qu'on va faire là maintenant, on va l'enregistrer comme si on faisait une émission radio. Qu'est-ce que t'attends? Oh, madame, vous basez sur quoi pour décider un jeune? La question que tu poses, c'est quand est-ce qu'un jeune, alors qu'il est mineur, va être jugé par la justice des adultes? Je me mets derrière. Tu te mets derrière, tu prends la caméra, tu te bouges avec. Le mieux, vous choisissez un lieu, vous faites la photo avec le paysage, vous faites... C'est que quand même beaucoup de gens qui ont été victimes, après reproduisent cette violence. Nous avons rencontré plusieurs personnes afin de pouvoir discuter de la violence. Mon travail, c'est de faire en sorte que les textes qui donnent les droits aux enfants soient bien respectés. Ici, moi je trouve que les avocats sont très absents, les délégués ils font vraiment n'importe quoi. C'est un métier, c'est censé pour t'aider et non pour te rabaisser, pour encore plus être dégoûté de la vie. Vous, les jeunes, quand vous allez sortir, parfois vous allez frapper à une porte, 2 portes, 3 portes, 4 portes, vous allez dire ouais mais elle ne s'ouvre pas. Continuez à aller frapper à d'autres portes, c'est que ces portes-là en fait elles ne doivent pas s'ouvrir. Il y en a toujours une qui va s'ouvrir.
On vient de voir le film d'atelier Violence parlant jeunes et on a de la chance aujourd'hui parce qu'on a une animatrice qui a fait partie de ce projet qui s'appelle Pauline Bombard et qui a accepté notre invitation. Et on va lui poser des questions que tout le monde se pose par rapport à ce projet. Alors, le projet s'appelle Violence parlant jeunes et c'était un projet européen qui avait été proposé à tous les délégués des droits de l'enfant en Europe. Et donc, le délégué aux droits de l'enfant ici en Belgique avait proposé à différentes associations de s'unir. Donc, il y avait comme un lundi, Urbanisation et ACMJ. Comme ça, on pouvait chacun être expert dans un média. Le sens, c'est de donner la parole aux jeunes. Vraiment. Donc, c'est pas de leur tendre un micro, une caméra, quelques secondes pour leur voler un petit peu leur parole. C'est de prendre le temps et de leur dire, on va parler de la violence, mais ça, c'est la seule chose qu'on impose. Et on vous donne plein d'outils, radio, vidéo, mais on veut savoir ce que vous voulez en dire et comment vous voulez en parler. Est-ce qu'on peut dire qu'à travers ces ateliers-là, on peut dire que c'est un prétexte pour justement faire un travail pédagogique? Mais comme tu l'as soulevé d'ailleurs, c'est un prétexte pour rencontrer des gens. C'est un prétexte pour exprimer des choses qu'ils n'auraient pas exprimées parce que quand on a un outil pour exprimer des choses, que ce soit même la peinture ou quoi que ce soit, il y a des choses qui sortent auxquelles on ne s'attendait pas. Souvent, on ne se sent pas vraiment capable. Alors, à part parler devant un psy, ça, ils l'ont déjà fait plein de fois, parler devant un juge, parler devant un psy, on ne raconte pas la même chose que quand on nous donne l'occasion de s'exprimer via un outil média. C'est quoi l'importance de la diffusion pour vous? Est-ce que c'est une façon de sensibiliser, c'est une façon de laisser une trace, quelque chose une mémoire? Oui, c'est très important de diffuser pour les raisons que tu viens de citer. C'est en effet pour garder une trace et en effet pour sensibiliser les gens à changer leur image par rapport aux jeunes, ou ne fût-ce que, là c'est déjà un objectif plus lointain, mais déjà qu'ils entendent la parole des jeunes en IPPJ alors que c'est quelque chose qui se fait jamais, c'est déjà un grand pas. Après, si ça aboutit au fait qu'ils se disent « Ah ben oui, ils sont pas, je sais pas, ils sont pas cons, hein, ils sont capables de faire ça », qu'ils ne les réduisent pas au fait qu'ils aient commis un délit, ça serait super, ça c'est vraiment l'objectif final. Et ce qui est important dans ce projet-là, en particulier Parlons Jeunes, c'est qu'on veut que ce soit diffusé. Donc voilà, et moi, je sais que je suis sortie, on est tous les animateurs qui avons travaillé en IPPJ, ça a été un des souvenirs les plus marquants des ateliers qu'on a fait cette année-là, quoi. Ça, c'est sûr que c'était quelque chose. Je te remercie beaucoup pour cette petite intervention. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Et tout de suite, nous allons voir ce qui se passe dans la maison des migrants avec les migrants et entendre un peu leur voix et leur façon de voir les choses. Voilà, c'est l'expression libre et c'est pour tout le monde, sans tabou, sans censure. Mariage blanc, en attendant, c'est pas marrant. Travail en noir, mariage blanc, où va ma vie en attendant? Travail en noir, mariage blanc, en attendant. La majorité des médias en parlent sur les réfugiés, c'est un flux migratoire, il n'y a pas assez d'hébergement ici, c'est trop, c'est beaucoup, elles vont bouffer tout notre boulot, machin. Même chose pour les sans-papiers, c'est des clochards, c'est des bandits, c'est des voleurs de boulot, c'est machin. Alors ça a été l'idée de clarifier, d'expliquer plus, de sensibiliser et de mettre le point sur la question migratoire. Bonjour, voici les actualités. On commence chez nous, ici en Belgique, précisément à Zeebrugge, où la police a une super idée, c'est de numéroter les réfugiés pour les identifier. C'est vraiment de l'harcèlement, quoi. Bon, si vous voulez m'identifier, il suffit juste de regarder mon bras. Alors c'était l'idée de passer le message avec notre GT sur YouTube, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux et de parler avec notre façon, avec un peu sérieux et humour,
en même temps sur la question migratoire en général, soit des sans-papiers, soit des centres fermés, soit des réfugiés, tout qui concerne la question migratoire et les propos de nos chers amis politiciens et surtout notre cher ami Franken. En fait, c'est un moyen comme des actions, comme des manifs, comme d'écrire des articles, comme faire des flyers et machin. C'est aussi une manière de sensibiliser les citoyens, soit belges, soit européens, autour de la question migratoire. Aujourd'hui, nous allons demander aux gens qu'est-ce qu'il leur ferait quitter leur pays. Let's go. Quitter mon pays, ça c'est une question difficile, ça. La guerre, chômage et tout ça. Si je suis en danger, si on me traite et si j'ai pas de support du gouvernement pour ça. I think someone wouldn't leave their country unless they had no other options. Je pense qu'on a touché vraiment l'opinion publique. On essaye de toucher tout le monde et sensibiliser un peu tous les citoyens autour de la question migratoire. On est encore au début, tu vois, on est encore des amateurs, on n'est pas encore professionnels. Et j'espère bien, pourquoi pas un jour on devient un télémigrant par exemple, qui parle sur la question migratoire et tout, ce serait bien, voilà. Mais ça, nous, comme des sans-papiers, on va jamais arriver à faire ça, malgré la motivation et tout. Les citoyens, avec leur volonté et tout, seuls, ils peuvent jamais aussi le faire. Mais si on se met ensemble, je pense qu'on va arriver un jour à ça. Oui, pourquoi pas. Le truc qui m'intéresse, c'est de sensibiliser les citoyens, parce que c'est eux qui poussent les choses en avant. Et pour moi, personnellement, c'est les citoyens qui ont le pouvoir de changer les choses. Si vous vous rappelez, dans le GT numéro 2 de Plateau Palette, on vous allait parler du groupe de théâtre Nimis, qui parle sur l'économie générée par l'immigration. Eh ouais, construction du mur, des barbelés et des caméras de surveillance aux frontières. Ah ben, ça rapporte un paquet d'argent. Et parmi les comédiens, Tikintanke Diallo, qui raconte son histoire. Rencontre. Bonjour, je m'appelle Diallo Tikintanke. Je suis de nationalité guinéenne. Je viens de Conakry. Depuis 2012, je suis en Belgique. J'ai demandé l'asile qui a été refusé. Il est effectivement écrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme que toute personne a le droit de quitter son pays, mais il n'est stipulé nulle part que d'autres pays ont le devoir de l'accueillir. Il y a eu le refus, il y a eu l'arrestation, il y a eu le centre fermé. Et voilà, il y a la vie de sans-papiers depuis. Ça te fait perdre d'espoir. Tu te dis que est-ce que tu es un être humain? Tu doutes de tes capacités. Tu te poses des questions. En fait, pourquoi j'en suis là? En y allant, j'étais assez surpris d'observer que finalement, il y a des allées boueuses, 10 robinets, 10 douches, 10 toilettes quand elles fonctionnent. Et donc, c'est en fait une décharge publique, une ancienne décharge publique qui se trouve à 13 km de la préfecture, ce qui fait des trajets assez longs pour faire les démarches administratives. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le jour qui se lève dans un centre fermé, c'est comme l'enfer, c'est comme un jour qu'on n'a pas envie de vivre. Parce que tu t'attends toujours à ce qu'on vienne te remettre ton billet, à ce qu'on vienne te dire tu vas retourner, on va t'emmener à l'aéroport, ou qu'on va te mettre au cachot. Le plus dur, c'est vivre après l'enfermement. Tu te dis que c'est passé, j'ai surmonté. Mais en fait, à chaque fois, ça te revient en petits bouts. Si tu prends ta douche, tu te rappelles que tu es resté 4 mois. C'est quelqu'un qui décidait quel jour tu allais prendre ta douche. L'ensemble de tous les clandestins, de tous les squats qui se trouvaient à Calais, pour les, excusez-moi du terme, je vais le dire, mais pour concentrer
l'ensemble de cette population sur un territoire qui est entouré de remblais, sur lesquels il y a des sentinelles armées, des chiens, des blindés. Depuis le 1er janvier, ils balancent des gaz lacrymogènes tous les soirs. Si une seule personne bénéficie de ce spectacle, qu'un changement quelconque, même si c'est une seule personne qui se dit « Ah, je réalise maintenant », en fait, voilà la réalité. J'aurais gagné un grand combat. Barry, t'as pris ma place? Ah oui, bah tu as oublié de dire quelque chose, boum. Ah bah non, Sal, Omar, Zaki, venez maintenant. Barry m'a pris ma place. Chaque semaine, on vous invite à la table de haute maison des migrants, jeudi à 18h30, rue du Prince-Réal, 102. En attendant, au travail en noir, mariage blanc. En attendant, c'est pas marrant. Travail en noir, mariage blanc. Où va ma vie? En attendant, travail en noir, mariage blanc. En attendant, c'est pas marrant. Et voilà, c'était Zoher Kabassa pour Coup de pouce. Restez fidèles car nous vous aimons. Et sachez un truc, Coup de pouce, c'est le seul média francophone en Belgique qui donne la parole à tout le monde, sans tabou, sans censure. Je vous donne rendez-vous, moi et l'ensemble de mon équipe, dans 2 semaines. Peace and love et vivons en paix. Au travail en noir, mariage blanc. En attendant, c'est pas marrant. Travail en noir, mariage blanc. Où va ma vie? En attendant, travail en noir.